En arrivant à la gare d'Arcachon, Yo est surprise du véhicule. Ce n'est pas ce que j'avais demandé, on m'a parlé d'un minibus Chrysler. Comme il n'y a pas le choix, il monte dans la camionnette, Lorraine et Yo à l'avant, les autres dans le coffre. La résidence n'est pas loin de toute façon, dit le chauffeur. Je n'ai pas posé de questions, j'ai pris le meilleur hôtel. Ils descendent dans un hall traversant, envahi de fer forgé. Lorraine et Yo ont les chambres au-dessus de la plage, comme des reconstitutions en béton garnies de passementerie synthétique et de velours rose. Yo admet que c'est hideux, mais elle montre l'extérieur. On est dans la mer. Johan a une chambre de côté avec un petit lit vert à peinture de guirlandes de fleurs. Et Benoît? Yo baisse les yeux modestement. Dans la même chambre que moi. Lorraine reste un moment devant l'eau blanchie par l'arrachement des vagues au-delà de la rambarde de verre, dans cette lumière grise inaccoutumée. Au tournant de la côte, le bassin paraît presque un peu bombé jusqu'à l'autre rive, semé de bouées. L'horizon est clos, elle n'avait pas vu. Elle ouvre sa valise sur la moquette. Elle vaporise son rive gauche dans le bidet et effleure avec une allumette. Johan entre au moment des flammes. Quand tu arrives à l'hôtel, la première chose que tu fais, tu flambes ton bidet, explique Lorraine. Tu t'en fiches, une salle de bain, ça ne peut pas prendre feu. Sur le chemin, il raconte. Benoît dit Hollywood bidet. Ils sont à quelques pas du casino. Lorraine découvre la salle. On aurait pu faire ça chez moi, il y avait plus de place. Elle essaye un fauteuil. On aurait pu faire ça dans la bagnole. Benoît rencontre les techniciens pour les réglages. Il a toute une mise en scène, mais ici ce ne sera pas réalisable, ce qui n'est pas grave. Ce sera une sorte de filage très simple qui aura beaucoup de charme. Lorraine reste assise pendant les préparatifs. On est obligé de laisser allumer le lustre? Non, ça s'éteint. Il y a plusieurs essais. Ça clignote bien, ça se voit de la rue par la lucarne. Il est bien ce lustre. Yo accueille un journaliste de Sud-Ouest. Benoît le salue. C'est le même qui a fait un bon article sur le piano pour gaucher l'été précédent. Il rencontre Lorraine. Il est heureux qu'elle soit sortie de sa retraite. Ça lui évoque Greta Garbo qu'il a croisée un jour à Biarritz. Bien que ce ne soit pas la même, Lorraine n'entend pas la même quoi. Il s'assoit à côté d'elle dans la rangée. Il accepte un café. Yo demande à voix haute « Est-ce qu'on peut donner un café à monsieur ?» Mais personne ne lui prête attention, elle doit le chercher elle-même. Elle revient avec la tasse sur la soucoupe. Elle se met à quelques sièges, elle écoute Lorraine répondre. Monter sur scène, c'est comme une prise de sang. On n'a pas envie, mais il faut y aller. Les réglages continuent. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre le spot qu'on a éteint et éclairer là? C'est Johan qui se place sur scène pour Lorraine. L'entretien finit. Lorraine, vous ne voulez pas monter vous-même maintenant? Demande Benoît. Il faudrait que vous ayez une idée du déroulement. On a répété 1000 heures à Paris. Justement, ce serait dommage de rater les 10 dernières minutes indispensables. En rentrant, elle prend un long bain chaud. Elle se dit qu'on reconnaît les vrais bons hôtels à leur salle de bain ensuite avec une fenêtre. Là, c'est une boîte fermée au fond de l'entrée. Yo demande qu'on laisse Lorraine seule, comme si elle aspirait des forces par méditation. Elle confie à Benoît. Je la trouve un peu ralentie, tu ne veux rien lui donner? J'ai peur que ça lui fasse du bien 1 heure et qu'ensuite elle s'effondre. Sans parler du long filet de sang qui coulerait du nez dans le micro dont elle ne se rendrait pas compte. Merci.